Nous allons voir lors de cette séquence tout un ensemble d'éléments liés à l'écologie de l'information. Écologie de l'information car il est nécessaire de replacer la gestion de l'information dans son environnement. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille la lecture de l'ouvrage de Thomas Davenport intitulé Information Ecology. Cet ouvrage, disponible uniquement en anglais, auprès de l'éditeur des presses d'Harvard, est considéré par certains comme étant l'ouvrage fondateur du knowledge management. Revenons maintenant à notre sujet, si vous voulez bien. En fait, nous allons partir d'un constat. L'informatique ne tient pas ses promesses. Pourquoi? Quelles sont les raisons permettant d'expliquer la majorité des échecs des projets informatiques? Dans les années 80, l'informatique nous était souvent présentée comme étant l'outil qui allait améliorer la circulation de l'information dans l'entreprise, décloisonner les services, éclairer nos prises de décision. Même si cela s'est produit en grande partie, les promesses n'ont pas véritablement été tenues. En effet, l'information est toujours cloisonnée, l'information est toujours une source de pouvoir, et bien souvent, les systèmes informatiques n'éclairent que peu notre décision, nous donnent relativement peu d'informations permettant des décisions justes, et notamment dans le monde des ressources humaines, où il faut bien être honnête, la part d'informations à caractère qualitative, ou d'une certaine façon, je vais dire, tout un ensemble de ressentis parfois s'exprime, est importante. Si l'on veut améliorer la situation de l'informatique, si l'on veut, d'une certaine façon, avoir des systèmes informatiques permettant de meilleures prises de décision et décloisonnant les modalités de la prise de décision, il nous faut adopter une nouvelle approche de l'information. Cette approche prendra à ce moment-là en compte l'ensemble de l'environnement dans lequel ces technologies nouvelles pourront se déployer. Et pour pouvoir les déployer, il sera important d'avoir une gestion de projet différente de celle que nous avons pu avoir jusqu'à présent. Ce n'est plus un projet informatique à proprement parler, ce sont des projets d'organisation et de changement que nous devons gérer. Une étude réalisée par Computer Associates en 1995 montrait qu'au sein des entreprises américaines, un tiers des dépenses d'informatique, soit l'équivalent d'environ 1000 milliards de dollars, était quasiment inutile. Simplement parce que le système informatique ne répondait pas à tout un ensemble de questions de base. Les raisons de l'échec apparaissent de deux grandes natures. Tout d'abord, le fait que l'on n'ait pas suffisamment tenu compte de l'existence de trois types d'informations. Le terme information est un mot valise qui recouvre tout un ensemble de situations différentes. Les trois types d'informations que nous avons à gérer sont les données, les informations et les savoirs. Le deuxième grand motif est une mauvaise prise en compte, ou une prise en compte insuffisante, à minima, des dimensions humaines et environnementales liées aux changements mis en œuvre. Pour ce faire, l'on propose généralement d'aborder ces projets d'informatisation des SIRH
de manière un peu différente et en intégrant 5 questions préalables. Ces 5 questions préalables vont concerner la stratégie d'information. Comment va se redistribuer le pouvoir? Quels sont les éléments que nous allons devoir transformer dans la culture et les comportements? Quelles sont les compétences dont nous avons besoin? Et comment allons-nous rendre accessible l'information? Si l'on revient sur la définition et les définitions du terme information, on a 3 situations. Première situation, premier type d'information, ce sont les données. Une donnée est un état de fait objectif et a quelques propriétés particulières. Elles sont facilement structurables, facilement enregistrées sur un ordinateur, souvent quantitatives et facilement transférables. L'exemple classique des données, c'est heure d'arrivée, ou heure de départ, ou est présent, est absent. Et vous voyez qu'en fait, ceci ressemble à une espèce d'atome d'information. Quand on regarde cela, eh bien, on s'aperçoit que très souvent, les données sont des choses qui sont quantitatives. Si je vous dis salaire net égale 6 500 €, c'est une donnée. Quelle que soit la personne qui m'écoute, du moment qu'elle sache ce que c'est qu'un euro, il est vrai, 6 500 d'un côté ou 6 500 de l'autre, c'est pareil. Et là, il est intéressant de replacer en fait cette information dans un environnement. Si je vous dis salaire net égale 6 500 € par an, vous voyez bien que la compréhension de la donnée est à ce moment-là différente. Une donnée, c'est aussi quelque chose d'extrêmement compliqué à manipuler. Je m'explique. Imaginons, nous sommes dans une entreprise, nous avons 3000 collaborateurs, et d'une certaine façon, nous voulons avoir une vision de l'absentéisme. Est-ce que le fait de sortir tous les états de présence au jour le jour, avec est présent, est absent pour chacun des 3000 collaborateurs, est quelque chose de facilement utilisable, manipulable, si vous me permettez ce terme, pour chacun? La réponse est non. Nous avons la nécessité que d'avoir quelque chose d'un petit peu plus facilement travaillable. C'est pour cela que l'on va avoir, en fait, une autre approche avec une autre définition, celle de l'information. L'information, ce sont des données qu'on a sélectionnées et que l'on va agréger dans un but précis. L'information nécessite de l'analyse, un consensus sur sa signification et aussi une certaine forme de médiation humaine. L'information, en fait, c'est pas l'état est présent et est absent pour chacun de nos 3000 collaborateurs, mais c'est bien le taux d'absentéisme. Maintenant, si je vous dis taux d'absentéisme égale 17%, certains d'entre vous vont se dire « Oula, le taux d'absentéisme est extrêmement important ». Oui, sauf que si j'ai calculé ce taux en y intégrant les congés payés, les arrêts maternité, des choses comme ça, votre lecture en sera différente. Pour que l'on puisse analyser une information, il faut que l'on soit d'accord sur sa signification et sur la règle d'agrégation qui a servi à la calculer. Alors bien entendu, vous allez me dire, écoutez, le taux d'absentéisme, on sait quand même tous le calculer, on ferait pas ce type d'erreur, on ne mettrait pas les arrêts maternité à l'intérieur, etc. Oui, vous le connaissez, vous la connaissez cette définition. Votre interlocuteur la connaît-elle?
Maintenant, si je vous dis que dans mon entreprise, il y a un taux de survie 2020-2015 de 14%, si nous n'avons pas de vision commune de la manière dont a été calculé ce chiffre, vous ne saurez pas ce que ça veut dire. En fait, il s'agit, pour moi, du nombre de personnes toujours présentes aux effectifs en 2020 ayant été embauchées en 2015. Autre élément, parce que là, avec le taux d'absentéisme et le taux de survie, nous avons surtout parlé d'informations à caractère quantitatif, mais la compétence, c'est une information à caractère qualitatif rattachée à une personne. Certains auront une définition du terme compétence qui est une compétence est un ensemble de savoir, savoir-faire, savoir-être. Bien, définition extrêmement basique, vous en conviendrez. D'autres vont vous dire qu'une compétence est un savoir-faire opérationnel validé. Qui dit savoir-faire opérationnel validé sous-entend un rattachement à un environnement de travail, le poste, mais aussi à qui a validé, pour combien de temps, à quelle date, etc. En fait, vous voyez bien que pour définir et avoir cette information, j'aurai besoin de données dans un cas qui seront différentes de celles des autres définitions. Cette information est là extrêmement importante. Le troisième niveau, c'est celui du savoir. Et avant de rentrer dans la logique des propriétés et de l'illustration de ce que sont les savoirs, en fait, le savoir apparaît comme étant une information à forte valeur ajoutée, transformée par l'esprit humain, mise en perspective, confrontée à une analyse, et surtout reposant sur une agrégation dite non structurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer de données à information, nous connaissons une règle d'agrégation. La formule, si vous me permettez. Pour passer d'information à savoir, l'agrégation et la règle d'agrégation n'est souvent pas connue. C'est ce qui explique que ces savoirs sont difficiles à structurer, souvent tacites, extrêmement compliqués à transférer et à enregistrer sur une machine. Depuis le début de cette vidéo, qu'est-ce que j'essaie de vous transmettre? Des données, des informations ou un savoir? En fait, je ne fais que vous transmettre des données et des informations. C'est vous-même qui, au travers de la réflexion que je vous pousse à avoir sur ces éléments-là, qui allez-vous construire votre propre savoir. Le savoir ne s'informatise pas. Le savoir est en fait quelque chose que l'on recrée et, d'une certaine façon, que l'on va essayer de sauvegarder à partir de la machine. Je m'explique. Je pense que vous avez déjà tous regardé, vu des pages web. Le langage HTML est ce qu'on appelle un langage d'encapsulation. Il encapsule des informations de toute nature, non structurées. Sur une seule et même page web, dans un seul et même endroit, vous allez pouvoir retrouver du texte, de la vidéo, des fichiers qui sont liés, Excel, Word, etc. En fait, tout un ensemble de choses que vous allez remettre en un seul et même lieu. Et vous allez, entre guillemets, pouvoir sauvegarder la façon dont on va recréer le savoir. Si l'on reprend notre exemple concernant l'absentéisme, est présent, est absent, ce sont nos données. Le taux d'absentéisme, ça va être notre information. Notre savoir, eh bien, ça va être sur la base de tout un ensemble de choses, de se dire, mais comment je peux analyser l'absentéisme et proposer des choses visant à y remédier. Vous voyez que d'une certaine façon, derrière données, informations, savoir, on a là en fait des utilisations, somme toute, relativement différentes du système d'information RH. Si l'on reprend notre exemple de l'absentéisme, les données
sont des éléments qui représentent des faits, et présent est absent. Leur agrégation selon une règle précise nous donne des informations. Ces informations, au regard de ce que nous savons par ailleurs, nous permettent d'identifier les modalités de prise en charge et nous permettent normalement de savoir comment réagir en cas de variation de l'absentéisme. Le deuxième grand motif d'erreur, c'est la mauvaise prise en compte des dimensions humaines et environnementales. Quand on le regarde bien, c'est ce que certains aujourd'hui appellent du change management. C'est le management du changement. Et d'une certaine façon, je ne m'étendrai pas nécessairement sur ce graphique, mais nous avons à mieux prendre en compte la gestion du changement quand on travaille à la mise en œuvre de ce type d'outils. Mais ce n'est pas un changement informatique, c'est un véritable changement dans les modes de fonctionnement que nous devons mettre en œuvre. Pour résumer cette séquence, quelques points à retenir. Tout d'abord, l'information n'est pas facilement stockable dans un ordinateur et ne se résume pas à une donnée. Deuxième point, plus un modèle informatique est complexe, moins il sera utile. Troisième point, l'information peut revêtir plusieurs sens dans une même organisation. Reprenons la logique de la compétence. Enfin, n'oublions jamais que la technologie n'est qu'un des éléments qui composent l'environnement de l'information en entreprise et que ce n'est pas un bon vecteur de changement. L'informatique peut en être le support, mais elle ne l'impulsera pas.